Qu'est-ce que la programmation neuro-linguistique? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la PNL. C'est un mot que j'ai beaucoup à la bouche, que j'emploie beaucoup dans mes formations, mes vidéos, mes coachings, mes podcasts et tout ce que je fais en réalité, puisque moi c'est mon métier, la PNL, je suis PNListe. Praticienne et maître praticienne en programmation neurolinguistique. Et c'est vrai que c'est un petit peu une branche qui à la fois est très en vogue dans les thérapies brèves et en même temps qui est assez mal connue parce que quand on n'en a jamais fait et quand on ne connaît pas cette méthode-là, en fait on ne peut pas l'inventer. Moi, même quand je faisais déjà du coaching de vie, la PNL je connaissais parce que forcément moi j'étais dans le milieu, mais avant d'en faire et avant de m'y former, c'était très très compliqué pour moi de comprendre parce que je trouvais ça très abstrait et très difficilement utilisable. Alors qu'en fait, la PNL, c'est super puissant. Donc, je vais justement vous répondre et vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc, pour remettre le cadre, si vous ne me connaissez pas, je me représente. Je m'appelle Chloé Mercart. Je suis donc coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance émotionnelle, à trouver des relations amoureuses saines et sérieuses en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Et puis déjà, ce sera très bien. Comme ça, vous serez abonné à tous les prochains contenus qui arrivent dans la semaine, y compris les interviews de personnalités inspirantes. Et enfin, avant de commencer, si vous êtes une femme célibataire, que vous me regardez et que vous vous dites comment est-ce que je peux améliorer mes relations amoureuses, de même que mon estime de moi-même, je vous invite à aller dans la description ou dans le deuxième lien, vous aurez une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet à travers une série de vidéos de comprendre justement comment tirer votre épingle du jeu, renforcer votre estime de vous. Donc voilà pour cette présentation. Alors si je devais résumer en une phrase ce qu'est la programmation neurolinguistique, je dirais que c'est l'art de rendre à l'homme, avec un grand H, son pouvoir illimité. Ça veut tout rien dire, hein, on est d'accord, c'est très très vaste. Et en fait, la PNL, c'est aussi vaste que ça. Parce que la PNL, c'est une méthode issue des thérapies brèves qui est très récente, elle n'a pas un siècle, ça doit faire 70 ans qu'elle existe, donc c'est assez récent, ça a été créé vers 1950 par Grinder et Bandler, qui étaient en fait deux psychologues, y compris un linguiste, qui ont étudié et modélisé les meilleurs accompagnants de leur époque, parmi eux Virginia Satir, Pearls, la systémie avec Palo Alto, les constellations familiales, Milton Erickson avec l'hypnose, plein de très très bons thérapeutes. Et en fait, ils s'en sont servis pour ériger un modèle de compréhension de l'individu en se basant sur la parole. Et la parole permet, dans leur modèle, d'en savoir plus sur le système neurologique de la personne. Quand on parle de système neurologique, on ne parle pas de neuropsychologie au sens des aires cérébrales. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans la neuropsychologie, on n'est pas là-dedans. On est plutôt dans la neuro, dans le sens en quoi le langage utilisé et même les aires visuelles utilisées par la personne, c'est pour ça que souvent quand on parle de PNL, on dit que la personne elle peut nous décoder en regardant nos yeux, comment on les bouge, etc. C'est que les mouvements oculaires permettent en fait d'en savoir plus sur quelle est la croyance limitante, à quoi la personne est en train de penser, qu'est-ce qu'elle peut s'imaginer, qu'est-ce qu'elle peut ressentir, parce qu'en fait ça va nous indiquer des fonctionnements internes qui donnent des informations importantes sur les croyances, les comportements. Et en fait, la PNL, c'était très utilisé, ça a été beaucoup utilisé dans la préparation mentale, dans l'accompagnement de dirigeants, de sportifs de haut niveau, parce qu'en fait, c'est une méthode qui, en plus de permettre de bien comprendre l'individu, permet en fait de le faire exceller. Parce que la PNL, c'est l'art de comprendre pourquoi quelqu'un échoue et pourquoi quelqu'un réussit. Et quand on comprend les stratégies qui mènent à l'échec, on a la carte inversée des stratégies qui mènent à la réussite.
Et c'est pour ça que, en plus de ça, c'est des exercices qui sont très... ils ont l'air très mentaux, mais en réalité, ils sont pas si mentaux que ça. C'est juste qu'on est très conscient de ce qu'on fait, mais les personnes, je veux dire. Mais en fait, on ressent beaucoup les choses avec le corps aussi en PNL. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des ressentis. Bah, du coup, c'est de la préparation mentale dans le sens où en fait, on va faire suivre à la personne une série de protocoles et d'exercices que je vous listerai après, qui vont lui permettre en fait d'atteindre un résultat. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de la préparation mentale, c'est parce qu'en fait, ça permet de la conditionner à réussir. Une fois qu'on a compris la problématique, on va lui apporter exactement la chose dont elle a besoin, à un niveau presque chirurgical, pour pouvoir l'aider à changer son problème. Donc, on peut l'utiliser pour plein de choses. Moi, dans mon cas, je suis spécialisée, comme vous le savez, sur la dépendance affective, les relations amoureuses. Et on pourrait se dire, mais quel est le rapport? Mais en réalité, tout est encodé au niveau de vous, en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui est en dépendance affective, bah, c'est quelqu'un qui, dans ses comportements, dépend des autres, qui prend pas ses décisions, qui se sent un petit peu comme un larbin, qui demande tout le temps l'avis des autres, qui a une faible estime de lui-même, qui ne s'accorde pas de valeur, qui finalement est constamment en train de se juger, qui a un discours qui est pas du tout transformationnel. En fait, il y a plein de choses qui expliquent comment on peut changer cette personne-là, même dans des domaines aussi subtils que ses relations et que la dépendance affective. Donc, beaucoup de choses déterminent la PNL, mais une des choses qui l'encadre quand même, il va y avoir les présupposés de la PNL, que je vous dis assez régulièrement en vidéo ou dans mes podcasts, et puis il va y avoir aussi les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est un ensemble de petits fonctionnements qui expliquent comment la personne fonctionne. Comment elle prend ses décisions, comment elle agit dans un groupe, qu'est-ce qui la motive, euh, qu'est-ce qui l'appelle, est-ce que c'est euh, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, comment elle organise ses journées, est-ce qu'elle est plutôt organisée, pas organisée, comment elle trouve son équilibre, comment elle va jusqu'à un objectif, à quoi est-ce qu'elle donne de l'importance. Tout ça, ça permet de comprendre ce qui motive la personne ou ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Et en changeant ces paramètres-là, à travers plein de techniques, il y en a beaucoup, on va l'amener à un résultat. Donc en termes d'exercices, ils sont très vastes, mais de manière générale, les exercices de PNL, ils se font plutôt de manière dynamique, voire quasiment tout le temps de manière dynamique. Quand on dit dynamique, ça ne veut pas dire qu'on va faire du sport HIIT, fitness, mais ça veut dire qu'en fait, on va pas être comme dans une séance d'hypnose où vous êtes allongé, les mains sur les cuisses, à faire du signaling, fermer les yeux, dormir, revenir à l'intérieur de vous. On n'est pas comme ça, du tout. Ça, c'est de l'hypnose. La PNL, on va, soit que vous soyez en cabinet ou en visioconférence, moi, je vais regarder où est-ce que vous êtes dans la pièce. Et en fonction de la disposition de votre pièce, je vais vous dire, bah là, tu vas imaginer dans la pièce une ligne qui part de ton pied gauche, une ligne qui part de ton pied droit. Là, tu vas prendre 5 bouts de papier, tu vas noter tel mot dessus et tu vas les poser comme ça sur le sol. En fait, on va créer comme une sorte de parcours qui est dans l'espace et on va s'en servir à travers différentes techniques pour guider la personne dans un exercice. Il y a plein de choses. On peut poser des lignes du temps pour revenir dans le passé, pour changer les croyances, on peut explorer le futur, on peut poser différentes zones pour créer un projet, la zone de rêve, la zone de réalisation, on peut poser des zones de vie. Si tu continues à être dans tes relations merdiques, tu vas crever seul avec tes chats, et si tu t'écoutes et que tu t'aimes, tu vas être super épanoui avec ton amoureux et toute ta famille. On peut travailler sur les croyances avec des ancrages spatiaux, c'est-à-dire qu'on va définir quelles sont les croyances à changer, on va les poser sur le sol et on va dire à la personne, bah maintenant, cet endroit du sol, sur ce papier, tu vas ressentir cette croyance limitante et sur l'autre endroit du sol, tu vas ressentir ça. Et ensuite, on va changer les choses. On peut aussi jouer avec les ancrages, donc poser des... en vous touchant sur l'épaule quand vous êtes en cabinet, en associant à un toucher ou à un geste, un stimulus plus ou moins positif, négatif ou positif, on va justement vous permettre soit d'annuler ce qu'on appelle d'annuler un sentiment négatif, ou soit on va renforcer un état positif. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Dans tout ce qui va toucher aux relations, moi, les protocoles que j'utilise le plus souvent, ça va être des protocoles sur l'estime de soi, notamment le carré magique, l'effet grand-mère,
Je fais pas mal de trucs en hypnose aussi, donc je prends que la PNL, l'alignement des niveaux logiques, la marge de transformation des croyances, la ligne du temps, le Dickens, donc ça c'est les 2 voies pour créer un électrochoc. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je fais pas mal tous les protocoles autour du deuil, le deuil amoureux, le deuil de la séparation. On va jouer avec les positions perceptuelles. C'est pour ça que c'est limité, c'est parce qu'en fait, en PNL, on part du principe que vous avez toutes les ressources pour réussir. C'est pas nous qui allons vous faire réussir, par contre, c'est nous qui allons vous donner les outils et le cadre qui va vous faire réussir. C'est pour ça que en PNL, on est dans une démarche illimitée. Tout est possible en PNL. Et le coach PNL, il est très inspirant, il est très challengeant et il est très impactant. Donc la PNL, c'est très très intense. Il faut être prêt parce que ça n'a rien à voir avec des séances de psychologie, vraiment rien à voir. En psychothérapie, le but c'est de parler pour comprendre et de parler pour conscientiser, pour se comprendre. Alors qu'en PNL et en hypnose, on est là pour transformer, on est là pour impacter. Et particulièrement en PNL, on est là pour impacter et exploser. Tout en bienveillance, mais de toute façon, les filles qui ont fait des séances avec moi, vous le savez, on joue avec le rapport. C'est-à-dire que des fois, je vais être très impactante, très cash, des fois, je vais être très bienveillante, des fois, je vais être plus dans je te laisse trouver ta vérité intérieure. Ça peut changer en fonction de l'objectif. Mais c'est des séances qui sont toujours uniques et qui permettent de toucher votre potentiel. Voilà. Donc si je vous ai convaincu, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes avec moi pour justement discuter de votre envie de tester une séance de PNL ou d'hypnose, ou des deux, puisque moi je pratique les deux et des fois je fais les deux en séance. Voilà, pour la première séance, il faut compter 1h30. Et si vous êtes intéressé, donc je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, dans la description de la vidéo ou du podcast. Et de réserver donc le créneau qui vous convient en répondant aux questions du formulaire pour que je puisse vous appeler, en savoir plus sur votre objectif, votre problématique, vous expliquer mon cadre de travail et vous proposer une première séance. Si vous avez envie de travailler sur des formations plus rapides et plus accessibles financièrement, je vous invite à regarder également dans la description parce que vous allez avoir le détail des petites formations que je propose sur la rupture amoureuse, sur l'estime de soi, sur la dépendance affective. Et tout ça est forcément imbibé de PNL puisque c'est les choses qui me guident au quotidien. Voilà, donc tout ça c'est dans la description. J'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite pour terminer à me rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Vous avez tous les identifiants en description et du reste, je vous laisse prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Au revoir et prenez soin de vous.